Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première des vidéos de Noël. Et là, ça va être consacré à des achats majorettes. Mais tout d'abord, avant de commencer, je vais vous présenter mes deux dernières réceptions de la semaine, qui seront les dernières de l'année. Voilà, les deux derniers achats sur Internet. Allez, on va commencer tout de suite par ce petit camion Ben carrière. Voilà, c'est du majorette bien sûr. C'est du Made in France. Et celui-ci, c'est le tout premier modèle de 82. Voilà. Donc c'était le seul sur Vinted. Il est assez pénible à trouver, on va dire. Parce que la plupart, ils ont tous la benne en alu. Voilà. Donc il n'est pas en état exceptionnel, hein, mais au moins, je l'ai trouvé. Allez, ensuite, deuxième achat. Ce petit Renault. Voilà, donc Christophe, tu posais la question de savoir qu'est-ce que c'était que ce camion. C'est un Renault. Ce n'est pas un Ford. Un Renault Type J. Et avec sa remorque .S qui est dans un état magnifique. Pour son âge, hein, c'est pareil, ça date des années 80. Donc ça fait plaisir de le trouver. Alors lui, le Renault, par contre, il lui manque son déflecteur. Et je suis même pas sûr que ça soit le tracteur d'origine. Donc ça, je regarderai sur Internet plus tard, c'est pas grave. Voilà pour les achats, les derniers achats Internet de la semaine. Alors ensuite, on passe aux blisters. Vous voyez, j'ai quelques blisters. Ah, j'ai pas mis en bout de ça là. Hop, on va faire un peu de place parce qu'il y en a que je vais ouvrir. Et on va vous mettre, voilà. J'ai fait une toute petite déco. Je peux pas faire trop de déco parce qu'avec le chat c'est compliqué. Allez, on va commencer tout de suite. Le premier blister. C'est un achat que j'ai effectué à Evan. Evan Dicast. Merci à lui. Pour ce Volkswagen Amarok. Version portugais. Voilà, alors malheureusement le blister est un peu abîmé, mais ça je l'avais vu avant de l'acheter, c'est pas un problème. Et de toute façon j'avais prévu de l'ouvrir. C'est un... Je cherche l'année. Pop, 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 pop. RM code 020429, donc je ne sais pas ce que c'est. Eh ben on a le code en dessous. Voilà, c'est un 2014. Allez, on va l'ouvrir. Ouais, je vais l'ouvrir comme ça. Hein. Bon, ça va, j'arrive à l'ouvrir comme ça. Voilà, ce très joli petit Amarok pompier du Portugal. Bombeiros. Donc ça, c'est un modèle qui vient de l'étranger. Allez, ensuite, autre blister que je vais ouvrir. Là, on est sur du 2024. Et on est sur la série Volkswagen Originals. Volkswagen Beetle. Avec une très jolie caravane Puck. Allez, c'est pareil, je vais vous l'ouvrir. C'est pas des choses rarissimes. On peut se permettre de les ouvrir. Alors je vais probablement l'accrocher dans son blister. Puisque j'ai pas trop de place. Donc je vais essayer de pas destroy tout le blister.
Voilà. Alors on a cette très jolie petite Beetle. Avec son ouvrant, le capot moteur. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Enfin le capot coffre plutôt, parce que le moteur est à l'arrière. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, sur les coccinelles, le moteur il est là, derrière. Donc là c'est le capot coffre. Très sympa la déco, avec la couleur qui va bien. Chill in camper. Donc qui veut dire détente au camping. Et voilà sa petite caravane de camping. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Volkswagen, non? Ouais, c'est ça, Volkswagen. Très sympa. Elle a un ouvrant aussi, hein. Voilà. La petite porte latérale. Avec son châssis métal. Eriba Puck. Bien sûr, c'est made in Thaïlande, hein, on se pose pas la question. Alors, faut faire attention avec les attelages de dernière génération, ils ont tendance à casser très très facilement. J'en ai déjà cassé 2 sur les séries Volkswagen. Donc, faut vraiment y aller doucement. Hein. Alors ensuite, un modèle, là, on est sur du Racing. Racing Cars et le Ford Bronco Wild Track. Donc modèle que je n'avais pas non plus. C'est du 2024. Alors c'est sorti il y a un petit moment. Hein. Ceux-là, ils sont arrivés assez vite en magasin. Contrairement à d'autres qu'on a attendu toute l'année. Alors celui-là, je peux détruire le blister parce que je ne vais pas le laisser dedans. N'oubliez pas, je vous le répète à chaque fois, de recycler les cartons et les plastiques. C'est important. Les petits efforts pour la planète. Alors, le Bronco, il a quand même une super finition. C'est un modèle qui n'est pas très très connu finalement. L'ancienne génération de Bronco chez Majorette, pareil, elle n'était pas très très connue, elle n'est pas très répandue. Et on n'en trouve pas souvent en brocante. Ils ont d'ailleurs une vitre arrière qui est souvent cassée. Voilà, celui-là il a 2 ouvrants, il a des rétros, c'est sympa. Et il a un espèce de hardtop simili Sky. Enfin là c'est en plastique, mais sur le vrai c'est du Sky je crois. Peut-être que même que ça s'en va. Ah, je tente des trucs. Hein. Je suis presque sûr que ça s'en va. J'ai pas trop envie de forcer. Parce que si c'est pas prévu pour s'en aller, bon, je vais pas forcer. Je voudrais pas le casser au cas où. Voilà, un modèle assez sympa. Les suspensions, bon, elles sont là, elles sont assez dures. En tout cas, il rebondit bien. Hein. Et bien sûr, il a sa petite carte. Voilà, Ford Bronco. Petite carte qui va aller dans mon album de cartes. Voilà. Première couleur de ce modèle. Sachant que le Bronco, voilà, bah le premier, je l'ai eu l'année dernière. Dans le calendrier de l'Avent, au jour 7. Donc au jour d'hier, le 7, c'était le jour où on trouvait le Bronco. Après, il a des accessoires, vous voyez, il a des espèces de chaînes pour la neige et un truc de toit pour mettre les cornes de serre. Il est sympa aussi celui-là, j'aime beaucoup sa déco. La déco Rudolph. Allez, on continue. Ça, bah du coup, je sais plus ce que c'est parce que comme je les ai tous mis à l'envers. Alors, c'est du 2024. Et
Il s'agit de la Bugatti Chiron Pure Sport. Alors pareil, celle-là je vais l'ouvrir parce qu'elle est assez commune, hein. En plus ça fait partie du dernier arrivage des magasins. D'ailleurs, un petit message à Majorette France. C'est bien de faire des arrivages, mais ça serait bien qu'il y ait des modèles un peu plus variés. Parce que là, tous les magasins ont reçu le même arrivage, c'est-à-dire celle-ci, la Alpine, des Kangoo, des 3008. Enfin, tout le monde a reçu la même chose. Donc, dans tous les magasins, on trouve ces voitures. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas des variétés plus étendues. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de modèles en 2024. Et malheureusement, on achète tous les mêmes. Ah, ça, ce sont des modèles qui sont sortis de l'usine en mai et qui arrivent seulement maintenant. Donc, plus de 6 mois après leur fabrication. Hop, la petite carte qui va bien. Et je vous remontre le véhicule. Bon, elle est quand même bien, hein. Elle est sympa cette petite Chiron. Avec son aileron Bugatti. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, celle-ci, il y en a beaucoup qui l'attendent. Moi je l'ai trouvé donc je l'ai acheté, mais je ne l'attendais pas particulièrement parce que je la trouve pas géniale avec ses roues là. Par contre je voulais quand même voir ce nouveau moule de la 4L. Ouais, je l'ouvre, allez. De toute façon, toutes celles qui sont en vente sur internet, elles sont pas ouvertes. Donc, et le blister il n'est pas exceptionnel non plus, hein. Ça va pas être une rareté. Hop. Alors là, voilà cette petite 4L qu'on a tant attendue. Effectivement, les jantes sont pas géniales. Par contre, il y a des ouvrants. Il y a des ouvrants, contrairement à l'ancienne 4L qui n'avait pas d'ouvrants. Voilà, ce qui nous laisse découvrir l'intérieur en rouge, assorti pour aller avec le bleu. Alors la déco, place de la Bastille. Voilà, avec l'obélisque. Excusez-moi pour le focus, c'est compliqué là. Et on a une super face avant par contre. Là, franchement, la face avant, elle est magnifique. Quand on la regarde comme ça, elle est vraiment géniale. Vraiment, les roues, c'est dommage, hein, parce que vous voyez, vous enlevez les roues, c'est pas mal du tout. Franchement, le moule est vraiment bien fait. Et dès qu'on rajoute ces roues blanches là, ça va plus du tout. Déjà, elles sont trop grosses. Et en plus, c'est des jantes de racing, donc je comprends qu'il y en ait plein qui les changent. Je pense que moi-même, je vais l'ouvrir et je vais changer les roues. Parce que vraiment, ça lui va pas. Alors, mis à part ça, franchement, le moule est vraiment super bien fait, hein, et même les feux ont été peints. Alors, c'est... Je pense que c'est de la peinture, je pense pas que ça soit de la tempo, parce que c'est en relief. On a l'emplacement pour la plaque, malheureusement, on n'a pas de plaque. Bon, ça, on peut toujours en rajouter une. Et on a même des rétros. C'est vraiment sympa. Et elle a sa petite carte. Voilà. Et sur la photo, ces jantes-là, elles choquent pas trop, mais en vrai, ça choque un peu plus. Allez, suivant. Non, tiens, allez, on va faire une boîte. Puisqu'il y a des boîtes. Alors, les boîtes, ce sont les Sports Cars. Ça, c'est pareil, c'est sorti cette année. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu en 2023.
Alors les sports cars, ce sont des Deluxe, mais en boîte. Boîte carton comme ça. Mais ce sont des modèles qui existent déjà en blister. Par contre, leur système d'ouverture il est un peu bizarre là. Il y a 3 rabats. C'est pas super pratique à ouvrir ça, mais bon, c'est pas grave. On va pas se plaindre. Moi, je préfère ces boîtes-là plutôt que les blisters. Et là, on a un très joli modèle de je ne sais pas quoi. Je sais même pas ce que j'ai acheté comme voiture. Je sais que je ne l'ai pas. Ça ressemble à une Porsche. Je croyais que c'était une Ford GT40. Pas du tout. Porsche 900... je sais pas quoi, Spider. 918. J'arrive même pas à lire. Donc c'est un modèle que je connais pas. C'est plutôt sympa. Ah, une petite pub. Voilà. Pour cette petite Porsche. Voilà, que je ne connaissais pas. Donc hop, elle retourne dans sa boîte. Allez, je la remettrai après, c'est pas grave. Et on va faire la deuxième Sports Car. Hop là, ma marmotte qui se casse la figure. Ah, elle veut pas tenir debout la marmotte. Alors, quel est cet engin? Alors, je confonds toujours les Aston et les Jaguar. Là, je dirais que c'est l'Aston Martin. Ouais, par contre, ça c'est dommage, c'est que c'est pas marqué sur la boîte, mais bon, ça leur permet de faire des économies. Il y a une boîte pour toute la gamme. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'est l'Aston Martin, mais ça peut être la Jaguar. Ah, c'est la Jaguar. Hop là. Le focus est compliqué. Très très modèle. Très très beau modèle, pardon. Celle-ci, c'est une Racing, je crois. C'est pas une Deluxe, il me semble pas, je sais plus. Alors c'est la Jaguar type F, qui je crois n'est même plus commercialisée en vrai. À vérifier, mais je crois qu'elle est plus commercialisée chez Jaguar. Je crois qu'il n'y a plus que des SUV maintenant. Alors dites-moi si je me trompe, hein, parce que j'ai pas été vérifié avant de vous dire cette chose. On a malheureusement une conduite à gauche. Dommage pour une Jaguar, moi j'aurais mis à droite, mais bon. Voilà, sinon elle a une très belle déco. Les jantes, bon, ça va, ça passe. Allez, on va pas passer 3 heures là-dessus. Allez, pareil, je la remettrai tout à l'heure. C'est un peu compliqué là, avec ces boîtes. On retourne sur un blister. Chevrolet Camaro. Alors ça, pareil, c'est du 2024, je crois. Non, 2022. Ah, 2022. Bon, c'est un... J'ai une Camaro, mais j'en avais pas une comme ça, toute noire. Elle est sympa. Et celle-ci, je l'ai eu en promo dans un Intermarché qui avait sorti tout un carton de majorettes qui n'avait à mon avis pas ouvert depuis qu'il l'avait reçu. Et ils les ont toutes mises en promo. Voilà. Donc 1,45 €. Et c'est une premium. Donc c'est plutôt sympa. Pareil, je l'ouvre. Hein. Parce que bon, ça doit être une premium. C'est pas une rare. Ah ouais, elle est très très sympa. Par contre, ils ont mis un diffuseur de folie là. Diffuseur arrière, j'ai jamais vu ça sur une Camaro, mais pourquoi pas. La lame à l'avant, pareil, elle est monstrueuse.
Alors Chevrolet qui voudrait que sa Camaro soit aussi prisée que Dodge avec sa Challenger SRT, mais c'est pas le cas. La Camaro a quand même moins de succès en vrai. Pourtant c'est une super voiture. Donc 2022, bon après Chevrolet Camaro, voilà, il n'y a pas plus d'infos que ça. Alors il doit y avoir des infos sur la fiche. 8 cylindres. Donc je pense que c'est un V8, je pense pas que ça soit un 8 cylindres en ligne. Donc 8 cylindres. 4 litres 2 de cylindrée. Pas mal. 250 km/h max. 429 chevaux. Voilà, c'est la version plus. Hein. Voilà. Belle petite auto. Allez, on continue les blisters avec encore un 2024. Qu'est-ce que ça va être? Eh ben, il s'agit de la nouveauté. Une des très belles réalisations de Majorette cette année. Avec l'Alpine A110R. Donc Alpine que j'avais déjà dans le coffret SOS Monde. Le double coffret. Allez, vas-y, je l'ouvre. On s'en fout. On va tout de suite sortir la carte parce que je connais pas. Alors 4 cylindres, 1,8 litre, 300 chevaux, 265 km/h. Bon, ok. Et 1 tonne. Alors première couleur de ce modèle, référence 211. Hop. Alors couleur bleu mat et noir satiné. Avec des jantes qui lui vont super bien. Franchement, Christophe nous l'a dit, un des 2 meilleurs modèles de cette année. Et franchement, c'est pas faux. Hein. C'est vraiment une beauté. Alors moi, vous savez que je travaille chez Renault. Des Alpines, on n'en voit pas chez nous en fait. Parce qu'il faut être dans un garage agréé Alpine pour en voir. Donc ce modèle-là, je suis pas prêt de le voir. En tout cas, pas dans le garage. Et franchement, elle est superbe. Avec le biton noir et bleu comme ça, là. C'est vraiment très sympa. A110R. Ah, celle-là, elle mériterait d'être dans une boîte sports car. Hein, parce que c'est quand même un modèle un peu plus sympa que les courantes. Surtout que là, ouais, c'est un premium, c'est même pas une racing. Hein, donc, je pense qu'elle va sortir aussi en racing. Allez, on va la mettre sur le présentoir. Elle mérite. Eh ben, je vais en avoir des cartes à ranger. Là. Alors, qu'est-ce que c'est celle-ci? Donc, je vais terminer par celle-ci. Alors là, pareil, promotion 1,45 €. Quand je vous dis qu'ils ont ouvert le carton, ils l'ont vidé dans le bac en mettant les prix dessus. C'est-à-dire que je pense que je suis un des premiers à avoir fouillé le bac. Parce que sinon, je ne l'aurais pas trouvé, lui. Alors, je l'ai déjà, mais j'étais pas sûr, donc du coup, je l'ai repris. Il y a de fortes chances que je le revende parce que je m'amuse pas à garder des véhicules comme ça en double, en triple. Surtout qu'il y en a qui les cherchent, donc je pense que je vais le remettre à vendre. Et voilà, donc je l'ouvre pas. J'ai déjà pas ouvert celui que j'avais là-bas. Allez, hop. Avant-dernier véhicule. Il s'agit d'une série trailer. Voilà, les pubs. Hop, les pubs. Alors, il s'agit d'une série trailer. Je l'ai acheté chez mon libraire. D'où le prix 7,90 €. Mais je crois qu'en supermarché, maintenant, c'est quasiment ces prix-là aussi. Hein.
Donc il s'agit du Defender 110, si je me trompe pas, parce que ça doit être le long, avec une caravane. Ah flûte, j'ai plus le nom. Ça me reviendra. Alors malheureusement, pareil, je l'ai déjà. J'étais persuadé que je l'avais pas acheté, et en fait je l'ai acheté en début d'année, celui-là. Et en plus, je l'avais pris aussi chez mon libraire. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Caravan Airstream, voilà, je cherchais le nom. En tout cas, il est très très sympa, ce Defender. La couleur, elle est vraiment géniale. Cette espèce de gris fumé, là. La face avant est bien reproduite. Il a des ouvrants. Hop là. La légende blanche, ça lui va pas trop mal puisque le toit est blanc, ça fait un rappel. Toit qui est en plastique d'ailleurs. Hein. C'est un toit qui est rajouté dessus. Il a une roue de secours. Bon, il n'a pas d'ouvrant derrière. Hein. Land Rover Defender, c'est pas dit que si c'est un long ou un court, mais bon, c'est un long, hein, de toute façon, ça se voit. Par contre, c'est un 3 portes, c'est pas un 5 portes. En tout cas, c'est un très joli véhicule et la caravane, on la connaît. La Airstream. Airstream Sport 16. Voilà, j'en ai présenté une l'autre fois que j'avais acheté d'occasion. Effectivement, l'accroche avait été bidouillée. Hein. C'était un bout de métal qui avait été rajouté. Parce qu'elle avait dû casser. Hop, là, elle a une porte aussi, celle-ci. Du coup, c'est ma 4e Airstream. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc, c'est la 4e que j'ai, du coup, là. Plus l'autre pack que j'ai déjà. Donc, ça fait 5. Mais je vous dis, je sais pas si je vais la garder. Alors, j'arrive pas à refermer ça. Allez, c'est pas grave, on laisse comme ça. Et dernier véhicule. Alors, c'est pas spécialement le plus beau, hein, c'est juste que voilà, c'est une des nouveautés de cette année. La Clio 16S, ce coup-ci en noir. On n'est pas obligé d'acheter un pack pour l'avoir. Deuxième couleur de l'année. Et je vais l'ouvrir parce que, a priori, je pense que ça va pas être une rareté 2024. Avril 2024. Donc en plus, celles-là, c'est pareil. Elles sont arrivées il y a quelques temps dans les magasins, mais il ne devait pas y en avoir beaucoup dans les cartons. Parce qu'elles sont quand même assez rares. Enfin, assez rares maintenant, mais ça se trouve en 2025, on va en trouver partout. Voilà. Très jolie voiture. Bon, moi j'ai connu en vrai à l'époque, hein, la Clio 16. Très sympa. Le tableau de bord, il est vraiment bien fait en plus. Hein. Il y a la double casquette. Très sympa, très sympa. Il faudrait qu'il la ressorte en blanc parce qu'elle était beaucoup sortie en blanc cette voiture. En noir finalement, pas tant que ça. Mais bon, même les jantes, ça lui va pas trop mal. Hein. C'est des jantes tuning qu'on pouvait trouver à l'époque. Parce qu'évidemment, ça ressemble pas aux jantes d'origine. Le volant, il est un peu bas. Mais franchement, sinon, le moule est très sympa. Ça rappelle des très bons souvenirs. Il y a une belle tempo derrière. Là. Ouais, là, franchement, c'est sympa. Ça fait une belle voiture. Voilà, les enfants, pour cette vidéo. Première des vidéos de Noël. J'espère que ça vous a plu. Hop là. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel véhicule vous avez préféré.
Et en attendant une autre vidéo, je vous dis à bientôt les amis. Salut!